À l'église. Quand c'est chaud, alors c'est vraiment très chaud. Salut et bienvenue pour une nouvelle capsule. Croire en Christ, c'est notre émission hebdomadaire et je suis content de te retrouver pour cette méditation spirituelle. Avant de commencer, j'aimerais te poser cette question. Comment vas-tu en ce moment? Comment vis-tu cet été? Es-tu enrichi par cette série d'études sur la souffrance? Je te rappelle que c'est bien notre thème durant tout ce trimestre. Nous allons étudier la souffrance à la lumière de la Bible. La souffrance et la douleur sont des thèmes sérieux. J'ai eu l'opportunité de travailler comme aide-soignant pour payer mes études. Et ces questions étaient discutées tous les jours au travail. Comment détecter la souffrance? Comment la soigner? Comment apaiser un patient qui est en fin de vie et qui souffre énormément? Que faire lorsque la médecine est impuissante? Heureusement, les soignants ont fait beaucoup d'efforts pour identifier et soigner la douleur, mais toutes les souffrances ne sont pas le résultat d'une jambe cassée ou de la vieillesse. Parfois, cette souffrance est plus discrète, elle est moins visible. Les troubles de l'humeur, par exemple, et plus largement les troubles psychologiques, ont fait un bond ces dernières années à cause de la Covid. Et c'est particulièrement le cas chez les jeunes femmes de 18 à 25 ans, qui malheureusement en font les frais. Selon les statistiques du gouvernement, on a fait des bonds sur 2 ans de plus de 20% par endroit, et si l'on compare sur 10 ans, alors c'est vraiment inquiétant. Aujourd'hui, une personne sur 5 souffre en silence. Une souffrance qui ne se voit pas toujours et qui ne laisse pas de traces évidentes avant qu'il ne soit parfois malheureusement trop tard. Mon ami, la souffrance psychologique s'accompagne souvent d'une souffrance spirituelle. Notre société s'est énormément appauvrie sur ce domaine et essaye maintenant de remplacer ce vide par des pratiques ésotériques. Mais on ne remplace pas Dieu si facilement et la souffrance continue à exister et surtout à se propager. Alors oui, on prend des coupes douleurs passagers. Une fête par-ci, un peu d'alcool par-là. On s'entoure d'amis qui nous font oublier pour un temps que nous nous sentons seuls. La souffrance est vraiment un mal vicieux. Elle sait s'immiscer dans les moindres recoins et elle sait où frapper pour nous faire bien mal. Face à ces souffrances, face à cette solitude, oui, je veux le dire haut et fort, l'Église, la communauté religieuse, peut être un remède. Cette semaine, j'ai eu le plaisir de vivre avec l'Église de Bordeaux un moment de solidarité énorme. Alors que les incendies ravagent notre région, un camp de jeunes djihad se sont retrouvés entourés par les flammes. Ils ont reçu l'ordre d'évacuer, mais aucune solution pour faire partir si rapidement 56 personnes. Alors l'église de Bordeaux a manifesté sa solidarité en organisant sur le champ, un samedi matin, un convoi de 16 voitures. Puis elle a hébergé ces jeunes à notre église et elle les a nourris. Ces actes de bonté et d'amour sont pour moi l'empreinte même de Dieu dans nos cœurs. Alors bien sûr, nous n'avons pas vocation à faire ce genre de choses une fois tous les 10 ans. Mais c'est bien là notre vocation quotidienne en tant qu'Église, faire du bien là où nous pouvons et répondre aux appels là où nous les entendons. Être au chevet des souffrants et leur manifester de la compassion. Franchement, pourquoi nous réunissons-nous chaque semaine? Pourquoi prêchons-nous? Pourquoi chantons-nous? Pourquoi louons-nous? Penses-tu que Dieu dépende de nos louanges? Lui qui a des milliards d'anges capables de chanter bien au-dessus des meilleurs chanteurs de notre monde. Penses-tu qu'il ait besoin de nos louanges? Non. Nos services religieux existent afin de transmettre des valeurs. Ces valeurs devraient être celles du Christ. Ces valeurs devraient nous inviter au partage, à l'amour, à la justice, à la paix, à la compassion. Bref, ces services devraient nous inviter et nous encourager dans tout ce qui reflète et représente Jésus-Christ. Ces valeurs servent à éteindre les incendies de la colère, de la haine, de la jalousie, de la médisance et du mal. Ce mal qu'on peut retrouver si facilement dans notre monde. Nous sommes les pompiers du Seigneur. Nous prêchons l'amour parce que nous savons qu'il est dur à trouver. Nous prêchons la paix parce que nous la savons très fragile.
Nous avons nous-mêmes expérimenté ces réalités et nous continuons à passer du temps en compagnie de ces incendies, de ces feux. Nous ne sommes pas des extraterrestres incapables de ressentir les réalités de ce monde. On ne peut pas être pompier sans vouloir s'approcher du feu. C'est la raison pour laquelle je t'invite cette semaine à revenir dans la deuxième lettre de Paul aux Corinthiens et à méditer avec moi le chapitre 11. Nous en avions déjà un peu parlé ensemble il y a de cela quelques semaines, mais permets-moi de revenir sur ce passage qui est plein de richesses pour nous aujourd'hui. Nous verrons grâce à ce chapitre comment le diable infiltre l'Église de Dieu afin d'y semer le trouble et la souffrance. Oui, tu as bien entendu. Le diable infiltre l'Église de Dieu pour y semer la discorde, la violence et la souffrance. Comme un pyromane, il allume les feux de la haine. Cette infiltration n'est pas seulement le fait de quelques nouveaux convertis qui ne sont pas encore affermis, mais malheureusement, cette infiltration touche aussi des responsables, des pasteurs et des présidents. Le mal ne fait pas de distinction. Le mal est hyper inclusif. Il ne touche pas qu'une catégorie de personnes. Il ne dépend pas de nos études, de nos milieux sociaux. Le bien et le mal, c'est avant tout une question de cœur. Comment je gère au quotidien mes émotions, mes envies, mes pulsions? Est-ce que je me cache derrière de confortables faux-semblants? Est-ce que j'accepte l'inconfortable vérité à mon sujet quand je me regarde dans l'intimité de mon cœur? Ces questions ne sont pas faciles. Plus je suis admiré des humains, plus j'ai de l'autorité et des responsabilités, et plus il me sera difficile d'admettre avoir un problème. Comment les autres vont-ils réagir? Ne vais-je pas perdre cette autorité et ces responsabilités qui ont fini par me définir? Comment admettre être faillible quand je suis censé être un modèle pour les autres? Vraiment, voilà l'un des pièges dans lequel beaucoup vont tomber en tant que chrétiens, et encore plus en tant que leader. L'Évangile nous dit que Jésus est la perfection. Nous ne sommes que des miroirs de bronze, s'efforçant de refléter cette perfection comme on peut. Alors bien sûr, le diable vient nous dire non, 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 toi aussi tu peux briller comme Jésus, tu peux briller tellement plus que lui d'ailleurs qu'au final, Jésus deviendra de moins en moins visible dans ton caractère et dans ton cœur. Nous avons souvent de vives discussions dans nos églises au sujet de nos différences théologiques. Mais plus le temps passe et plus je suis convaincu qu'il s'agit des deux faces de la même médaille. Si ma théologie est centrée sur moi, alors je ne suis plus théo, mais je suis dans l'ego. Je suis dans l'égologie et en parlant de Dieu, au final, je ne fais que parler de moi-même. Je fais que parler de mes espoirs, de mes désirs, de mes finalités, de mes croyances, de ce que j'estime être bon et que je veux imposer au reste du monde. Voilà d'ailleurs l'un des problèmes auxquels Paul a fait face. Il a souhaité transmettre aux Corinthiens l'amour pour Dieu, cet amour qui nous invite à l'abandon, à l'effacement pour laisser briller le vrai Jésus, le vrai Christ. Mais les Corinthiens ont préféré les beaux parleurs, ils ont préféré les sophistes, ces personnes qui ont toujours besoin de compliquer les choses pour finalement nous faire dire l'inverse de ce que les textes nous disent si simplement. Voici comment l'apôtre formule les choses au verset 3 de 2 Corinthiens chapitre 11. Toutefois, de même que le serpent a trompé Ève par la ruse, je crains que votre intelligence ne se pervertisse et ne s'écarte de la simplicité et de la pureté à l'égard du Christ. En effet, si le premier venu proclame un autre Jésus que celui que nous vous avons proclamé, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou une autre bonne nouvelle que celle que vous avez accueillie, vous le supportez fort bien. Toujours un peu ironique notre Paul. Tu vois, il y a là trois éléments importants. Jésus, l'Esprit et la bonne nouvelle. Annoncer Jésus, c'est annoncer l'amour de Dieu pour l'humanité, comme Jean 3, verset 16 le résume si bien. C'est annoncer comme Jésus l'a fait à une femme au bord du puits que Dieu cherche des adorateurs en esprit et en vérité, des personnes sincères qui mettent de côté leurs vicissitudes de la vie pour se centrer sur Christ. Je t'invite vraiment à aller lire cette histoire que l'on retrouve en Jean chapitre 4. Elle est si belle. Jésus va redonner à cette femme une dignité hors du commun. Jésus va faire d'elle une apôtre, un témoin et une ambassadrice hors norme auprès de son village. Pourtant, sa vie personnelle est toujours problématique. Elle vit toujours dans l'adultère. Elle a toujours eu 5 maris et l'homme avec lequel elle vit n'est pas l'un d'eux.
Elle est donc encore mariée au cinquième et n'a pas attendu le divorce pour vivre avec un sixième. Mais pourtant, elle a rencontré Jésus. Et ça, c'est l'essentiel. Cette rencontre va tout changer dans sa vie. Elle est maintenant sur la bonne voie. À partir de maintenant, à partir de là, la question est seulement une question d'accompagnement, de patience et de respect. L'Esprit Saint qui prendra le relais fera le reste. Il l'a convaincu du péché qui sévit dans son cœur. Maintenant, il l'accompagne dans la restauration pleine et entière de sa vie. Il la consolidera et il la maintiendra fermement attachée au Christ. Dieu ne cherche pas à lui taper sur les doigts. Jésus veut faire d'elle une source d'eau qui ne tarira jamais. Jésus ne veut pas simplement que nous pratiquions le bien par peur, par intérêt. Il veut que nous devenions le bien comme lui-même, et bonté et bien. Et là, ça change tout. C'est ça la bonne nouvelle. C'est la réalité de cette rencontre plus la réalité de cette transformation par l'Esprit Saint qui constitue le troisième point. La bonne nouvelle n'est pas seulement centrée sur Jésus. Jésus nous aime et il est mort pour nous. Ok, pas de souci. Et alors, c'est quoi la suite? La bonne nouvelle, c'est surtout que cet amour transforme nos vies et nous rend la dignité. Nous pouvons avoir plein d'admirateurs et souvent des admirateurs secrets. So what? Mais quand une personne dit t'aimer, te donne sa vie, prend des risques pour toi, se donne pour toi, se donne à toi, là, ça fait un monde de différence. L'admiration reste centrée sur soi. J'admire quelqu'un qui me fait rêver, j'admire quelqu'un qui me fait du bien, j'admire quelqu'un qui m'offre de la valeur. Mais l'amour véritable, c'est d'aimer l'autre quel que soit ce qu'on reçoit en retour. C'est l'amour que l'on retrouve encore entre un parent et son enfant. Même lorsque l'enfant est rebelle, désobéissant et qu'il nous perce le cœur, on l'aime quand même. Malgré la présence à Corinthe d'anciens, de missionnaires et de personnes érudites, ils se sont laissés prendre par la ruse et par des raisonnements compliqués. Ils laissent d'autres types de Jésus, d'autres types d'esprits et finalement d'autres bonnes nouvelles prendre la place du véritable Christ. Selon Paul, le premier venu suffit à les perturber. Quand les racines ne sont pas profondes, alors le moindre vent vient faire pencher l'arbre. La réalité, c'est que le diable cherche à établir sa chapelle dans chaque église de Dieu. Son plus grand atout, c'est de détruire l'église de Dieu de l'intérieur. C'est là qu'elle est la plus fragile. Voici comment Paul vocalise cette réalité. Voici comment il parle de ces super apôtres qui en mettent plein la vue par leur discours, mais qui en réalité portent si peu de fruits. De tels individus sont des apôtres de mensonges, des ouvriers trompeurs qui se transforment en apôtres du Christ. Et ce n'est pas étonnant, car le Satan lui-même se transforme en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres se transforment aussi en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. 2 Corinthiens 11, versets 13 à 15. Ce passage déchire tellement mon cœur. Ce passage me préoccupe particulièrement et il fait actuellement l'objet de beaucoup de mes méditations et de mes prières. Il existe au sein de l'Église des contrefaçons, des contre-apôtres qui prêchent une contre-vérité. Ces personnes agissent comme leur véritable maître, qui est le diable. En se déguisant en anges de lumière, ils trompent et ils abusent. Mais ce sont leurs fruits, ce sont leurs œuvres qui les trahissent. Voici ce que Paul dit un peu plus loin. Vous supportez si volontiers les gens déraisonnables, vous qui êtes raisonnables. Vous supportez en effet qu'on vous asservisse, qu'on vous dévore, qu'on vous gruge, qu'on vous traite avec arrogance, qu'on vous frappe au visage. Au verset 19 et 20. Ce qui me frappe ici, c'est le fait que les églises de Corinthe supportent ces personnes. Parce que le discours qu'elles entendent est séducteur. Les membres de Corinthe acceptent d'être asservis, d'être dévorés et d'être même frappés au visage, comme si la vie n'était pas déjà assez dure. Alors certes, ces termes sont probablement utilisés par Paul de manière un peu symbolique, mais ils expriment néanmoins le fait que des pseudo-apôtres profitent économiquement, spirituellement, psychologiquement et sans doute même sexuellement des personnes vulnérables au nom d'un évangile qui est mensonger. Un évangile qui avilit au lieu d'élever, un évangile qui condamne au lieu de libérer, un évangile qui ajoute des fardeaux et de l'obscurité au lieu d'éclairer
et de guérir. Je le vois tellement fréquemment sous mes yeux. Que ce soit au niveau politique ou religieux, des beaux parleurs parlent d'inclusion, d'égalité, de justice, de pureté, de perfection. Et ça y est, nous voilà embarqués. Nous voyons que leurs actes sont en tout contraires à leur discours pourtant. Mais nous préférons la douceur de leur discours plutôt que la réalité de leurs actes. Ils dénoncent le racisme tout en étant eux-mêmes racistes. Ils dénoncent les jeunes qui couchent avant le mariage tout en ayant eux-mêmes des maîtresses. Ils parlent de bienveillance et d'inclusion, mais partout où ils passent, il n'y a que des relents d'autoritarisme et de despotisme. Alors apprécies-tu vraiment qu'on t'asservisse, qu'on te dévore, qu'on te traite avec arrogance, qu'on te frappe au visage? Hum. En politique, comme à l'Église, un ministre, qu'il soit de l'éducation ou du culte, est avant tout un serviteur. Le mot ministre signifie même serviteur. Un serviteur n'est pas censé frapper la personne qu'il sert. C'est donc un mauvais évangile. Notre monde est de plus en plus malade psychologiquement parce que nous vivons de plus en plus dans un mensonge. Or, le mensonge crée une réalité dissonante et discordante que notre cerveau n'arrive pas à intégrer, à analyser et donc à vivre pleinement. Alors non, Dieu n'est pas fou. Lorsqu'il nous invite à respecter ses commandements, c'est parce qu'il sait le mal qu'il peut se cacher derrière des paroles belles, mais très creuses. Paul, lui, va justement nous donner un discours contre-intuitif. Il va nous ramener au véritable évangile. Il va nous révéler une vérité oubliée. Ce n'est pas dans la force, dans l'indépendance, dans la bravoure guerrière que l'homme de bien vivra. Où sont-ils d'ailleurs aujourd'hui les détracteurs de Paul? Quel est leur héritage? Qui se souvient d'eux? Quelle église ont-ils fondée et qui existe encore aujourd'hui? Ils ont disparu comme le vent. Alors au lieu de cette violence, Paul nous invite à l'humilité. Il raconte non pas ses exploits, mais ses souffrances. Lui, l'ambassadeur de Dieu, il a été fouetté, il a été lapidé, il a été frappé, il a été humilié. Les officiels romains préféraient tomber sur leur épée et se tuer plutôt que de souffrir de ces humiliations. Lorsqu'une armée romaine était vaincue, la plupart des chefs de cette armée se suicidaient plutôt que d'affronter leur échec et les humiliations. Donc lorsque Paul annonce haut et fort ses coups de fouet, il ne faut pas le voir comme quelque chose de brave et de courageux. Les personnes qui lisaient cela à son époque auraient été mais complètement horrifiées. Quel est ce Dieu qui permet à ses plus hauts représentants d'être aussi maltraités? Pourquoi les persécuteurs de Paul n'ont-ils pas été foudroyés sur le champ si Dieu est si puissant? Hum. Mon ami, alors que les gens d'aujourd'hui se déchirent pour savoir qui sera le plus grand, et qu'ils se cannibalisent à défendre leurs droits toujours plus impérieux, la Bible nous propose, il me semble, une autre voie. Cette autre voie, c'est vrai, est moins glamour. On n'en fera pas un hit sur les réseaux sociaux. Mais l'histoire montre que Dieu tient parole et que ses enfants finissent toujours par l'emporter. Parce que la vérité reste vraie même lorsqu'il n'y a plus personne pour la dire, alors que, de l'autre côté, le mensonge s'envole dès que les intérêts de ceux qui l'ont inventé changent de direction. Permets-moi de le redire et de le redéposer sur ton cœur. La vérité reste vraie, même lorsqu'il n'y a plus personne pour la dire. Ce monde, après nous avoir vendu la toute et suprême liberté, ne fait plus que de nous ajouter des lois sur lois et des restrictions sur restrictions. Mais voici l'invitation divine. Si tu veux être grand et fort dans le royaume des cieux, alors démontre ta force dans l'humilité et ta grandeur dans le service. Il n'y a pas de souci, c'est vrai que ce chemin est un peu plus douloureux. Mais nous aussi, nous faisons face à la même tentation que le Christ dans le désert. Allons-nous nous prosterner devant le diable au nom de sauver des vies et de récupérer les royaumes de la terre, ou bien allons-nous faire confiance à Dieu que ses projets et son plan, ultimement, à la fin, gagneront? Et je m'adresse particulièrement aux responsables dans nos communautés religieuses. Nous avons aujourd'hui le choix entre servir l'imitateur des anges de lumière ou bien servir le véritable Christ. Ne nous trompons pas de chemin parce qu'au bout, il y a énormément de souffrance pour les personnes qui sont victimes de nos mauvais choix. Et lorsque pour nous le chemin devient difficile et que nous perdons courage, alors souviens-toi de ces encouragements de l'apôtre Pierre dans sa première lettre, au premier chapitre et au verset 6 et 7.
Ainsi, vous êtes transportés d'allégresse, quoique vous soyez maintenant, pour un peu de temps, puisqu'il le faut, attristés par diverses épreuves, afin que la qualité éprouvée de votre foi, bien plus précieuse que l'or périssable, quoique éprouvée par le feu, se trouve être un sujet de louange, de gloire et d'honneur à la révélation de Jésus-Christ. Alors courage, courage, et comme les apôtres, apprenons à trouver notre joie, même dans nos épreuves. Que le Seigneur te garde et te bénisse, et qu'il fasse de toi une source de bénédiction pour l'éternité.